Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir chers étudiants. Dans cette capsule numéro 3 destinée aux étudiants du 6e semestre concernant la matière management industriel et logistique, je vais vous proposer la correction d'un examen de ce module concernant la gestion des stocks et d'approvisionnement. Cet examen, je ne sais pas de quelle année, la première partie concerne le plan directeur de production, la deuxième concerne la gestion de stock et la troisième concerne la classification de stock. Vous avez dans la première partie, concernant le plan directeur de production, une société menuiserie bois produit de fixation de portes selon des modèles différents. Durant l'année précédente, la production a été de 400 000 fixations sur 11 mois, août étant chômé. L'effectif total de l'usine est resté stable à 200 opérateurs de production. On prévoit pour l'année qui commence un accroissement de productivité de 37,5%. Le plan des ventes pour l'année à venir est le suivant en milliers d'unités avec un prix unitaire de 10 dirhams. Vous avez les mois de janvier jusqu'au décembre. Vous avez les ventes 30, 30, 20, 20, 30, 30, 70, 60, 80, 150, 50 et 30 pour décembre. Sachant l'instabilité de l'environnement, l'entreprise est obligée de posséder au début du mois un stock minimum représentant au total un demi-mois de vente, sauf en début d'août où il faut 2 mois. Travail à faire, déterminer le niveau de stock initial et présenter le BDP compte tenu de toutes ces informations et justifier vos calculs bien sûr. Donc c'est un exercice où vous avez presque le même au niveau des exercices de TD, mais il y a des modifications comme la question de l'accroissement de productivité de 37,5%, bien sûr les ventes sont différentes, et vous avez ici, donc au niveau de début d'août, il faut 2 mois, alors que l'exercice de TD, il y avait 1 mois et demi. Bon, comment on procède pour tel exercice? Donc, comme j'ai fait dans la capsule numéro 2, je vais procéder de la même manière, puisqu'il nous demande de déterminer le niveau de stock initial et présenter le BDP compte tenu de toutes les informations qui sont au niveau de l'exercice. Donc on commence par la détermination du niveau de production de l'année N+1. Donc vous avez la production de l'année N, c'est 400 000 fixations sur 11 mois. Et il y en a un accroissement de productivité de 37,5%. Donc toujours, lorsqu'on parle de la production et la productivité, il y a une différence. La production, c'est toute la quantité qui est produite par l'entreprise, alors que la productivité, c'est la production par facteur de production. Donc les facteurs de production ici sont les opérateurs de production. Donc puisque vous a donné l'accroissement de la productivité, donc on va procéder au calcul de la nouvelle productivité, puis on va passer à la production de l'année N+1. Donc vous avez la productivité de l'année N, c'est 400 000, c'est la production sur le nombre d'opérateurs. C'est 400 000 sur 200, c'est 2000 fixations par opérateur. La productivité de l'année plus 1, puisqu'on a une augmentation de 37,5, ça va donner 2000 fois 1,375, c'est 2750 fixations par opérateur. Donc, automatiquement, la production de l'année N plus 1 sera 2750 fois 200, puisqu'il n'y a pas de changement de nombre d'opérateurs. Donc, c'est 2750 fois 200, c'est 550 000 unités. Alors que la production mensuelle sera cette production de 550 000 sur 11, c'est 50 000 unités par mois. Maintenant, pour la question de la détermination du stock initial. Comment on va procéder? La question ou bien l'idée de faire la production sur 11 comme vous avez déjà au niveau de l'exercice, c'est inacceptable puisque la détermination ou bien l'entreprise lorsqu'il possède un stock initial, c'est pour faire face à un besoin ou bien à un problème au niveau de son budget de vente ou bien budget d'achat. Ça veut dire que au niveau du BDP, du plan directeur de production. C'est pour ça que l'idée par laquelle donc, je travaille, c'est que on doit procéder à établir un BDP, mais on va supposer que le stock initial est égal à 0. Si le BDP est réalisable, donc on n'a pas de problème au niveau du stock initial. Donc il peut être 0. Mais s'il n'est pas réalisable, la solution qu'on a au niveau de ce type de question, c'est que l'entreprise doit posséder un stock initial pour faire face à ses besoins. Ça veut dire que pour que son BDP soit réalisable au cours de cette année. Donc je procède à établir un BDP avec l'hypothèse que le stock initial est égal à 0. Donc le BDP sera
comme suit. Les mois de janvier jusqu'au décembre, vous avez les besoins, ce que vous avez au niveau de l'exercice. La production, donc je vais prendre 50, puisque les données c'est en milliers d'unités. 50 de janvier jusqu'au juillet, août c'est 0, et de septembre au décembre, donc c'est 50. Pour le stock final, on calcule le stock final par la relation, c'est le stock initial plus la production moins le besoin. Donc, ça va donner le stock final. Mais avant de faire le stock final, donc on va établir le stock minimum. Le stock minimum, c'est 15 pour le mois de janvier, c'est le demi-mois de février. Pour février, c'est 10, c'est le demi-mois de mars, c'est 20 sur 2. Pour mars, la même chose, 20 sur 2, c'est 10. Pour mai, c'est 30 sur 2, c'est 15. Pour juin, c'est 15, 30 sur 2. Pour juin, c'est 37, bon, 70 sur 2, c'est 35. Pour fin juillet, c'est le début d'août. Donc, comme information, vous avez que l'entreprise doit posséder 2 mois. Donc, 2 mois, c'est les 60 d'août plus les 80 de septembre. Donc, c'est 60 plus 80, ça donne 140. Au niveau d'août, on doit avoir le demi-mois de septembre, c'est 80 sur 2, c'est 40. Pour septembre, c'est 150 sur 2, c'est 75. Pour octobre, c'est 50 sur 2, c'est 25. Et pour novembre, c'est 30 sur 2, c'est 15. Pour décembre, on n'a pas l'information sur décembre, donc je vais le laisser, c'est 0. Maintenant, pour le stock final. Donc, je répète, le stock final, c'est le stock initial plus la production moins le besoin. Donc, pour janvier, donc le stock initial, on a supposé qu'il est 0. Donc, c'est 50. 0 plus 50 moins 30, ça donne 20. La même chose pour février. Donc, vous avez le stock initial, c'est 20 plus 50 moins 30, ça va donner 20 plus 50, c'est 70, moins 30, c'est 40. Pour mars, c'est 40 plus 50, c'est 90, moins 20, c'est 70. Pour avril, 70 plus 50, c'est 120, moins 20, ça donne 100. Pour mai, 100 plus 50, 150, moins 30, c'est 120. Pour juin, 120 plus 50, 170, moins 30, c'est 140. Pour juillet, 140 plus 50, 190, moins 70, ça donne 120. Pour août, c'est 120 plus 0. Donc, août et les chômés, il n'y en a pas de production. Moins 60, ça donne 60. Pour septembre, c'est 60 plus 50, c'est 110, moins 80, c'est 30. Pour octobre, c'est 30 plus 50, c'est 80. Moins 150, ça donne moins 70. Pour novembre, tant que le stock il est négatif au niveau octobre, ça veut dire qu'on ne va pas le prendre en considération. Donc, je vais prendre 0 plus 50 moins 50, ça donne 0. Pour décembre, c'est 0 plus 0 plus 50 moins 30, ça donne 20. Là, c'est la justification des calculs du stock final. Est-ce que ce BDP est réalisable? On va voir. S'il pose de problèmes, donc je répète que la solution proposée ici, c'est disposer d'un stock initial. Donc on va voir pour chaque mois, est-ce que l'on a un problème au niveau de ce BDP. Donc je vais procéder de la manière suivante. Donc je commence par janvier. Est-ce qu'on a un problème au niveau de janvier? Bien sûr, oui. Pourquoi? Parce que donc début de janvier, ça veut dire que fin décembre, on doit procéder d'un stock minimum d'un demi-mois du mois de janvier. Donc ce BDP n'est pas réalisable tant qu'on a un besoin. Au niveau de début de janvier, on a besoin d'un stock minimum de 15. Ça veut dire que si les autres mois, on n'a aucun problème au niveau du stock, donc au moins au niveau du stock initial, on doit avoir 15. Donc pour février, donc il n'y a pas de problème. Donc les problèmes qui se posent, pour récapituler ici, pour le BDP, le problème se pose lorsqu'on a un stock final, soit il est négatif, donc là c'est un besoin, soit il est inférieur au stock minimum. Donc c'est deux cas où on a un problème. Donc sinon, le BDP est réalisable. Donc je répète, au niveau de janvier, on a besoin d'un minimum de 15. Donc je répète, si on n'a pas de problème au niveau des autres mois, donc au moins le stock initial doit être 15. Donc pour février, le stock final il est positif et il est supérieur au stock minimum, donc on n'a pas de problème. Au niveau de mars, le stock final c'est 70, donc il est positif et il est supérieur au stock minimum. La même chose pour avril, la même chose pour mai, c'est 120, il est supérieur à 15. La même chose pour juin, 140, il est supérieur à 35. Pour juillet,
on a un problème. Le stock final, il est positif, mais il est inférieur au stock minimum. Ça veut dire que au niveau de juillet, on a besoin de 20 juste pour atteindre le stock minimum. Donc, au niveau de juillet, on a besoin de 20. Donc, le stock final, il est inférieur au stock minimum. Donc, on a dit que le stock minimum, c'est le stock par lequel le stock final ne peut être inférieur. Au niveau d'août, on n'a pas de problème, puisque 60 est supérieur à 40. Au niveau de septembre, la même chose. On a un stock final qui est positif, mais il est inférieur au stock minimum de 75. Donc, pour septembre, on a besoin de 45. C'est la différence entre le stock minimum et le stock final. Donc, pour octobre, on a un problème au niveau du stock final qui est négatif. Il est négatif de 70. Donc, on a un besoin de 70 pour faire face aux besoins de ce mois, puisque le besoin il est 150 et le stock initial plus la production il est insuffisant. Donc, 30 plus 50 c'est 80, moins 150, donc il est insuffisant. Donc, on a besoin de 70 pour faire face aux besoins de ce mois. Et on a besoin d'un stock minimum que l'entreprise doit disposer à la fin d'octobre, c'est 25. Donc, on a besoin de 70 et on a besoin de stock sécurité de 25. Donc, au total, au niveau de ce mois, on a besoin de 95. Bon, pour novembre, on a un stock final qui est égal à 0, mais le stock minimum, c'est 15. Donc, on a besoin de 15 au niveau de stock minimum. Pour décembre, on n'a pas de problème. Donc, le problème que se pose au niveau du CDP, pour chaque mois, donc vous avez les quantités qu'on a besoin. Donc, un minimum de 15 au niveau de janvier, un besoin de 20 pour atteindre le stock minimum au niveau du juillet, la même chose de septembre, mais on a besoin de 45. Au niveau du mois d'octobre, c'est 95 et au niveau de novembre, on a besoin de 15. Donc, pour les 5 besoins, bien sûr, donc, on ne va pas faire la somme parce qu'on va prendre le maximum qu'on a besoin. Donc, l'entreprise, au maximum, elle a besoin de 95. C'est le maximum qu'il a besoin au niveau de ces mois, au niveau de ce BDP. Donc, la déduction, c'est que l'entreprise, pour que ce BDP soit réalisable, l'entreprise doit posséder un stock initial de 95, bien sûr 1000 unités. Bien sûr, les 95, ils vont faire face au 15 de janvier, ils vont faire face au 20 de juillet, au 45 de septembre, ainsi qu'au mois de novembre de 15. Maintenant, c'est comme ça qu'on doit calculer le stock initial. Bien sûr, l'étape suivante, c'est de faire un BDP qui est réalisable en tenant compte de l'information qu'on a obtenue qui est le stock initial de 95. Comme ça, j'aurai un nouveau BDP, mais on va prendre 95 000 unités comme stock initial. Donc, les données seront comme suit. Pour les besoins, la production, le stock minimum ne va pas changer, mais le stock final va changer. Donc, ici, vous avez 95 plus la production de janvier 50, moins 30, c'est 115. 115 plus 50 moins 30, 135. La même chose donc là-bas pour les autres mois jusqu'au décembre où vous avez 25 plus 50, c'est 75 moins 30, ça donne 45. Comme ça, pour ce BDP, il n'y a aucun stock final qui est négatif, ainsi que les stocks finaux pour tous les mois, pour tous les mois, ils sont supérieurs au stock minimum. Donc, vous avez ici 95, ils peuvent faire face au stock minimum du mois de janvier qui est de 15. Au niveau de qu'on a vu au niveau du juillet, c'est 215, il est supérieur à 140. Au niveau de septembre, 125, il est supérieur à 75. Au niveau d'octobre, vous avez un stock final qui est de 25, qui est exactement le stock minimum que l'entreprise doit disposer au niveau de ce mois. Pour novembre, la même chose, donc reste 25 et supérieur à 15. Comme ça, le BDP il est irréalisable avec la donne que le stock initial égale 95. Maintenant, pour la deuxième partie, concernant la gestion du stock, vous avez toujours la société dispose des informations suivantes pour gérer son stock. Le coût de passation est de 12 dirhams, le coût de possession est de 10%. Calculer la cadence optimale selon le modèle de Wilson, représenté par tableau par graphique, le coût de possession, le coût de passation et le coût total de stockage en déduire. Donc, vous avez la société, elle dispose des informations suivant. Le coût de passation, c'est 12 dirhams. Le coût de possession, c'est 2%. Le besoin de la société de l'année, c'est donné par la première partie de l'exercice concernant le BDP. Donc, pour le mois de janvier jusqu'au décembre, le besoin est de 30, donc c'est le total 600. Et le prix est de
10 dirhams. Donc, pour la première question, calculer la cadence optimale selon le modèle de Wilson. Pour Wilson, la question qui se pose toujours, il sera soit sur la quantité, donc QSC, la quantité économique à commander, soit sur le nombre de commandes, ce qu'on appelle la cadence. Donc ici, on utilise des relations directes. On n'a pas besoin de vérifier ou bien de démontrer donc, ces relations. Donc j'espère que dans une vidéo prochaine, je vais procéder au chapitre de gestion du stock par la méthode Wilson. Donc ici, je vais prendre juste les relations. Donc vous avez le QSC, c'est la racine de 2 fois D fois CL sur CP. Pour la cadence optimale, ou bien le nombre de commandes optimales, c'est D fois CP sur 2CL. Avec D, c'est la consommation, ou bien le besoin annuel, ou bien sur la période sur laquelle on travaille. CL, c'est le coût de passation, ou bien le coût de lancement. CP, c'est le coût de possession, donc il est calculé toujours par T fois P. T, c'est le taux de possession, et P, c'est le prix d'achat unitaire. Donc, pour cet exercice, il nous a demandé, pour la première question, calculer la cadence optimale, selon le modèle de Wilson. On va prendre les données de l'exercice. Vous avez D, c'est le total, c'est 600. C, le coût de lancement, c'est 12 dirhams. P, c'est 10 dirhams. T, c'est 10%. Donc, CP, le coût de possession, c'est 1. La cadence optimale, donc N, c'est la racine de D fois CP sur 12CL. C'est 600 fois 1 sur 12 fois 12. Donc, c'est la racine de 600 sur 24, c'est la racine de 25, c'est 50. Ça veut dire que l'entreprise, annuellement, elle va prendre 5 commandes. Elle va faire 5 commandes. Bien sûr, pour chaque commande, donc si vous demande la quantité économique à commander, on n'a pas besoin de faire le calcul par la relation parce qu'il suffit que la quantité économique à commander, c'est D sur N. Si 600 sur 5, ça donne 120. Donc, pour chaque commande, il va commander 120 000 unités. Donc là, c'est la cadence optimale. Maintenant, pour la deuxième question de représenter par tableau, par graphique, le coût de possession, le coût de passation et le coût total de stockage en début. Donc, on va le calculer par la cadence optimale. Bon, par la cadence, ça veut dire que le nombre de commandes. Donc, pour chaque commande, on doit calculer le coût de passation, le coût de possession et le coût de gestion de stock. Et on va voir par la suite. Donc, j'ai pris ici le nombre de commandes, j'ai commencé par, puisque ici c'est 5 commandes, donc je vais prendre de 1 jusqu'au 10. Parce que si vous avez le nombre de commandes, par exemple 50, donc vous pouvez prendre 10, 20, 30. On n'a pas besoin toujours de commencer par 1. Mais ici, puisque donc là 5 commandes, c'est la cadence optimale, je vais prendre ce qui est proche à 5, en inférieur ou en supérieur. Donc je vais prendre ici de 1 jusqu'au 10, le coût de passation. Comment on calcule le coût de passation? Parce que pour chaque commande, le coût de lancement, c'est 12. Donc, ça donne 12 fois N. Donc, ici, si on va faire une seule commande, donc le coût de passation, ça sera 12. Si deux commandes, 2 fois 12, c'est 24. 3 fois 12, c'est 36. Jusqu'au si on a fait 10 commandes, on va avoir comme coût de passation, c'est 100. Maintenant, le coût de possession. Le coût de possession, c'est CP fois D sur 2N. Donc, le coût de possession, c'est CP fois Q. Q, c'est sur 2. Donc, la quantité économique à commander sur 2. Puisque ici, on va travailler par N. Donc, on utilise que c'est QC, c'est D sur N. Donc, ça donne ici le coût de possession, c'est CP fois D sur 2N. Donc, si on va faire une seule commande, ça sera 1, le CP c'est 1 fois 600 sur 2 fois 1, ça donne 300. Pour 2, c'est 150. Pour 3, c'est 100. 75, 60, 50, 42,86, 37,5, 33,33. Jusqu'au 10, c'est 1 fois 600 sur 2 fois 10, c'est 20. Donc, ça sera 30. Le coût de gestion de stock, c'est le coût de passation plus le coût de possession. Donc, ici, c'est 12 plus 300, 312. 24 plus 150, c'est 174. 36 plus 100, c'est 130. 136 jusqu'au 120 plus 30, c'est 150. Donc là, c'est la représentation par tableau du coût de possession, le coût de passation et le coût total de stockage. Qu'est-ce qu'on peut déduire ici? Bien sûr, au niveau de l'entreprise, au niveau du coût de gestion de stock, puisque c'est un coût, elle cherche à le minimiser.
cherche à le minimiser. Donc, qu'il soit le minimum possible. Donc, lorsqu'on voit ici le coût de gestion de stock, où est le minimum? Donc, le minimum, c'est 120. Donc, lorsqu'on va prendre 120, lorsqu'on va voir le nombre de commandes, ça sera 5. Automatiquement, c'est ce qu'on a trouvé au niveau de la cadence optimale. Donc, ce qui apparaît ici aussi que le coût de gestion de stock est minimal lorsque le coût de passation égale le coût de possession. Toujours. Donc, par le modèle de Wilson, donc toujours le coût de gestion de stock, ou bien le coût total de stockage, il est minimum lorsqu'on a le coût de passation égale le coût de possession. Donc, le coût de gestion de stock est minimal quand le coût de passation est égal au coût de possession. Donc, l'entreprise doit faire 5 commandes pour faire face à son besoin s'il veut que le coût de gestion de stock soit le minimum possible. Là, c'est la déduction qu'on peut faire. Maintenant, au niveau du graphique, qu'est-ce qu'on va faire? On va présenter tout ce tableau dans un seul graphe. À l'axe des abscisses, on va prendre le nombre de commandes et bien sûr, on va présenter le coût de passation, le coût de possession, le coût de gestion de stock. On aura toujours le cas des coûts de possession, le coût de possession, le coût de gestion de stock sont comme suit. Donc ici, pour cette couleur verte, elle représente le coût de passation. Bien sûr, normalement ici, donc le coût, vous avez normalement de 0 jusqu'au 350. Donc, comme j'ai fait ici, je l'ai fait par Excel. Bien sûr, au niveau de votre travail, vous pouvez faire ici approximativement ces informations. Mais l'essentiel, c'est que au niveau de 5 commandes, le coût de possession doit être égal au coût de passation. Donc là, c'est 60. Et bien sûr, ici, ça va donner que le coût de gestion de stock, c'est le minimum possible lorsqu'on a la cadence de 5 commandes. Pour la troisième partie de cet examen, il est consacré à la classification du stock. Il n'a aucune relation avec les données des autres parties. Donc, comment on fait pour la classification des stocks? Donc, premièrement, ici, vous avez les articles stock de la société menuiserie boisson les suivantes. L'article A jusqu'au L. Et vous avez les ventes, bien sûr, ici en quantité 10, 10, 5, 5, 10 jusqu'au 20 pour L. Et vous avez le prix unitaire pour chaque article. Vous ferez une classification de ces articles, tracez la courbe correspondante et vous déterminez les familles de produits, interprétez les résultats obtenus. Donc, comment on procède? La première chose qu'on doit faire, c'est de calculer les valeurs pour chaque article. Donc, puisqu'ici vous avez les ventes, ce qui représente les quantités, vous avez le prix unitaire, donc on doit procéder au calcul de valeurs. Donc, et bien sûr, on va les classer. Dans le tableau que j'ai fait ici, donc, c'est déjà classé par les valeurs. Donc, vous avez l'article qui a plus de valeur, c'est G, puisque la vente c'est 60 fois 8, c'est 480. Pour J, vous avez 150 fois 2, c'est 300. Pour H, c'est 40 fois 6, c'est 240. I, c'est 80 fois 2, 160. La même chose pour K. Donc, pour L, c'est 20 fois 5, c'est 100. F, c'est 10 fois 5, c'est 50. 10 fois 3, c'est 30 pour B. A, D, E, C jusqu'à C, 5 fois 1, ça donne 5. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On procède au calcul de la valeur cumulative. C'est quoi la valeur cumulative? C'est le cumul des valeurs. Donc, qu'est-ce que je fais? Pour le premier article, 480. Pour le deuxième, 480 plus 300, c'est 780. Plus 240, c'est 1020. Plus 160, 1180. 160, 1340. Jusqu'au dernier, où j'ai trouvé ici 1585. Donc, c'est ce qu'on appelle la valeur cumulative. Par la suite, la valeur cumulative en pourcentage. Donc, comment je vais le faire? Donc, le total des valeurs, c'est 1580. Donc, je n'ai pas besoin de le faire ici parce que là, c'est la valeur cumulative du dernier article. Donc, c'est 480 sur 1585. Pour le deuxième, 780 sur 1585. Troisième, 1020 sur 1585, ainsi de suite, jusqu'au dernier qui doit être obligatoirement 100%. Donc là, c'est la valeur cumulative
en pourcentage. Normalement, pour la classification que je veux faire ici, c'est la classification de ABC. Pratiquement, la classification ABC, on n'aura pas besoin de la valeur cumulative. Donc là, c'est pour tracer la courbe correspondante. Mais pour déterminer la classification ABC, on a besoin de faire comme suit. Donc, on prend les articles et on va prendre leur rang. Donc, du premier jusqu'au dernier. Ici, on a deux articles. Donc, le premier, ça va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, jusqu'au 12. D'accord? Donc, pour le nombre cumulatif, qu'est-ce que je vais faire? Comme j'ai fait pour la valeur cumulative. Donc, 1 sur 12, 2 sur 12. 1 sur 12, c'est 8,33. 2 sur 12, c'est 16,67%. 3 sur 12, c'est 25%. Jusqu'au dernier, c'est 100%. Okay? Sur la base de cette colonne, au niveau du nombre cumulatif, je vais prendre la valeur, le classement. Le classement, toujours, donc, on va prendre ces 20, 60, 20. Je vais le faire facilement. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ici, jusqu'au 20%, c'est le classement A. Donc, vous avez ici 8, 16. Ici, on a dépassé 20. Donc, G et J, ils vont représenter la classe A. D'accord? Le dernier qui dépasse 80%. Donc, 80%, donc ça entre dans C. Ici, pourquoi j'ai commencé par 75? Parce qu'ils ont la même valeur. Donc ici A et D, donc si je commence par D ou bien A, c'est la même chose. Donc ici j'ai fait C, donc normalement s'il dépasse 80%, donc tous les articles qui dépassent 80%, donc ils sont dans la classe C. Je répète, je l'ai fait exceptionnellement parce que j'ai A et D ont la même valeur. Donc tous ces éléments, ils sont classés classe C. Bien sûr, entre A et C, donc on fait la classe B. L'interprétation qu'on va faire, donc l'article G et J, il appartient à la classe A. Article A, D, E, C, il appartient à la classe C. Et bien sûr, les autres, H, I, K, L, F, B, il appartient à la classe B. Là, c'est pour la classification dans le tableau qu'on peut faire. Maintenant, la courbe correspondante. Qu'est-ce qu'on va faire pour la courbe? Donc, je vais prendre les articles, ou bien sûr, il y en a des courbes où on va prendre leur rang. Donc, ici, je vais prendre les articles et je vais prendre la valeur cumulative en pourcentage. Là où on utilise la valeur cumulative en pourcentage. Donc, G, il représente 30,28%. G, il représente 49,21%. Mais les deux. Donc, la classe A, elle représente presque 50%. La classe C, elle représente presque 4%. Donc, bien sûr, les autres appartiennent à la classe B. Donc, au niveau de la courbe cumulative, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre la valeur cumulative ici. Donc, le maximum, c'est 100%. Et pour les articles G, elle représente presque 30,28%. Pour G, 49,21%. H, I, K, L, F, P, A, D, E, C, donc qui représente ici 100%. Donc pour chaque article, donc on va représenter la valeur cumulative correspondante. Bien sûr, ce que j'ai fait au niveau des tableaux, je vais le faire ici, puisque G et J vont appartenir à la classe A. H, I, K, L, F, P, ils vont appartenir à la classe B. Et A, D, E, C, ils vont appartenir à la classe C. Donc là, c'est la courbe qui représente la valeur cumulative des articles et le classement de ces articles pour la société menuiserie. Comme ça, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que ça sera utile pour vous. Et à la prochaine, Inch'Allah. Et bon courage pour l'examen.